Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec la belle Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour Laurie. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va mieux depuis que je te parle. Yes, moi aussi. Genre là, l'épisode, il est juste en audio, mais Andrea, je vois que tu es habillée de façon festive. En... Qu'est-ce que tu portes en ce moment? En fait, je porte un pyjama du Grinch et je porte également un moumou du Grinch par-dessus. Je suis 98% en Grinch. Puis, une question que je me doute déjà de la réponse, là, mais est-ce que t'aimes Noël? Oui, j'aime vraiment Noël. Je pense que je suis une bonne ambassadrice de cette célébration. Je crois que je suis une bonne ambassadrice de toutes les célébrations, en fait. Ouais. Tu dis bien ça. Oui, parce que j'aime vraiment, j'aime la magie autour des fêtes. J'aime les ambiances, même si il y a certaines célébrations qui sont plus, euh, qui sont moins célébrées, comme Pâques ou des choses comme ça. Je trouve qu'il y a toujours un petit élément de magie, un petit quelque chose de spécial. Alors, voilà, je suis une grande amoureuse, des fêtes. Genre, c'est parfait parce que, ben justement, pour l'épisode d'aujourd'hui, pour les auditeurs et auditrices, vous le saurez probablement déjà avec le titre que je vais mettre. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais quand l'épisode va sortir, il va déjà avoir un titre en lien avec Noël. Donc, Devrait vous être pouvez festif. au moins. Fait que là, vous pourrez deviner qu'on parle de Noël dans son ensemble, puis ben, en fait, nos expériences avec Noël. Oui. Puis ben, avec qui de mieux de parler de Noël qu'Andrea? Je te laisse te présenter un peu parce que on a fait un épisode ensemble, Oui. mais pour les personnes que ça serait leur premier épisode qui écoutent, ben, j'aimerais ça que tu te présentes. T'es qui? Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bref, présente-toi. Oui, alors, mon nom est André Lossière. Euh, je suis maman de 2 chats, qui sont bien contentes en ce moment d'entendre ta voix, Laurie. Oh, Sont couchés à côté de moi et maman aussi d'une cavalière King Charles, qui ronfle très fort en haut. Hem, je suis une épouse, je suis une amie, et je suis une passionnée, de lecture, de littérature. Alors ça fait, mon Dieu, ça doit faire plus de 4 ans, 4 5 ans. Je suis pas très bonne dans les années, mais ça fait un petit bout que dans mon petit univers, roule. Et voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours? Hem, le jour, je suis gestionnaire d'horaire pour une chaîne de travail adaptée et dans mes temps libres, je suis, blogueuse, intervieweuse, autrice. Alors, j'ai beaucoup de chapeaux. ouais. Voilà. Ça fait pas mal le tour. Ben, on peut. La seule vraie façon de te connaître, c'est de te rencontrer en vrai parce que, genre, là, vous l'entendez un peu, elle est déjà un pétillante dans vos oreilles, mais dans la vraie vie, elle l'est encore plus. Ah, tu Fait que si fine. jamais vous la rencontrez dans la vraie vie, allez la voir, c'est sûr qu'elle va vous parler. Mais oui. Fait que c'est ça. Donc, épisode de Noël, donc c'est sûr qu'on parle de souvenirs de Noël. Oui. C'est la base. Est-ce que genre il y a un ou des souvenirs qui t'ont vraiment marqué, que ça soit dans ton enfance, dans ta vie adulte, par rapport à Noël, qui t'ont vraiment marqué? Hem,
ça surprendra personne, mais j'ai quand même une tradition reliée, au Grinch. Heu, en fait, quand que j'étais, plus jeune, quand on a déménagé en Ontario, plus précisément à Kingston, c'était quand même c'est quand même une ville très, très anglophone. On arrivait du Québec, on ne parlait pas, anglais et tout et mon père, s'est mis à nous lire, des livres de Dr. Seuss, qui est le créateur derrière, Le Grincheux, Horton Hears a Who, Le Lorax, Le Chat dans le chapeau, entre Ouais. autres. Et le Grinch est vraiment resté, très, 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 très ancré dans mon cœur et je me suis très vite attachée à ce personnage qui, je souhaite le rappeler, ne déteste pas Noël. En effet. Alors, voilà, à chaque Noël, nous écoutions, la version originale qui dure environ comme 20 minutes. De la première version, du Grinch. Alors, même avant la version de Jim Carrey, oui, il y a eu une version et je crois qu'elle est disponible gratuitement sur YouTube. C'est tout petit, là. J'allais voir sur Google Grinch original, film original Oui. pour voir où est-ce que il est disponible, là. C'est Parce que ça, il est sorti en 1966. et ça fait longtemps, là. Ça fait quand même un petit bout. Il dure 26 minutes, Quand même. puis, De ce que je vois, ça, il serait il y a plein de personnes qui l'ont mis sur YouTube. ouais. Si jamais, de façon gratuite, puis si jamais vous voulez payer, ben, il est tout, ou si jamais vous avez Amazon Prime, ben, il est sur Amazon Prime aussi. Exact. Puis comme je dis, c'est vraiment un tout petit film. Hem, ben 26 minutes, c'est d'après moi, ça rentre dans le court-métrage parce que court-métrage, c'est Oui. moins d'1 heure. Ça, je suis pas mal sûre que ça rentre dans un court-métrage aussi. Oui, puis, les illustrations aussi sont vraiment très, très proches de la version originale. Alors je pense que c'est pour ça que, il vient autant, me chercher et voilà, on écoutait ça en famille. Aujourd'hui, bon, ce n'est pas un secret, j'ai ma propre maison avec mon conjoint et je l'écoute par moi-même, alors, plusieurs fois même. Hem, Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. alors, voilà, je dirais que ça, c'est une, tradition importante. Sinon, c'est sûr que j'ai plein de beaux souvenirs, parce que comme je disais, quand on habitait en Ontario, nous, le temps des fêtes, ce n'était pas de tout repos, parce qu'on passait une semaine dans notre famille, à Québec, puis une semaine dans notre famille à Montréal. Alors, c'était toujours, un gros temps des fêtes pour Ouais. voir tout le monde. Hem, Ça alors, fait ça ça devait faire de la route, une grosse run, puis oui, ça faisait une grosse ronde de lait pour voir tout le monde, pour en profiter. Ah, c'est ça, la majorité de mon enfance, de mon adolescence, j'ai toujours habité très loin, de mes cousins, de mes cousines, de mes grands-parents et tout. Alors, je dirais que c'était comme un des gros moments de l'année où, on était comme tous réunis, là. ça fait que ça rend le moment encore plus magique, là. Ben C'est oui, vraiment. c'est genre, moi, je pense que un de mes, genre, un souvenir que j'ai, c'est, à surtout ma mère, je dirais, est croyante, puis tu sais, elle est chrétienne. Oui. Hem, genre, tu on va plus à l'église puis tout, mais tu sais, elle reste qu'elle est croyante.
Fait que quand on était jeunes, on allait à la messe. Genre, j'aimais ça y aller à Noël parce qu'il y avait des bonbons, là. Mais bref, genre, ils donnaient, l'église où on allait, il y avait toujours des petits paquets de bonbons, de chocolat pour qu'à à la fin, ben, tu sais, il y a toujours l'hostie qui donne Oui. aux parents, puis aux enfants, ben, on pouvait y aller, puis ils nous donnaient ça. Mais bref, fait que ça, à chaque année, quand on était plus jeunes, on y allait. Ben, c'est par après, bien évidemment, que mes parents ils nous ont dit comment ils faisaient, mais à chaque fois qu'on revenait, le Père Noël était passé. Il y avait des traces de bottes, parce que chez mes parents, il y a une cheminée. Ben, il y avait des traces de bottes qui se rendaient jusqu'au sapin. Il y a même une année que ça se rendait jusqu'à notre chambre. Parce que cette année-là, pour notre chambre, en fait, on n'avait pas pu dormir pendant quelques jours dans notre chambre. Mes parents, ils avaient installé, genre, on dormait dans le salon, ils avaient installé des matelas puis tout, parce qu'il y avait le lutin du Père Noël qui faisait des rénovations dans la chambre. Oh. Puis là, à Noël, ben à la place que les pounes du Père Noël se rendent jusqu'au sapin, ça se rendait jusqu'à la porte de chambre et on avait le droit d'y aller parce que les lutins du Père Noël avaient fini. Puis à chaque journée, je tiens à dire, les lutins nous sortaient des kits de vêtements parce que là, on est comme, ben là, on peut pas s'habiller. Fait qu'ils nous laissaient des petits kits devant la porte avec, genre, tout ce qu'on avait besoin. Puis, genre, cette année-là, dans le fond, c'est, ben, bien évidemment, les lutins, c'est mes parents, mais ils avaient refait la chambre, ils l'avaient repeinturée, il y avait tout pis tout. Puis dans le fond, c'était genre pendant que ma mère nous installait dans la voiture, ben mon père, il prenait ses bottes, il mettait des cendres dessus, il faisait les pas, il se dépêchait à comme faire les pas, à mettre les cadeaux sous le sapin. Parfois, il y avait des années où il y avait comme j'avais une tante qui était fatiguée, fait qu'elle prenait une sieste. Puis avant de réellement prendre sa sieste, ben elle mettait tout sous le sapin en faisant les pas du Père Noël. Comme ça, quand on revenait, ben le Père Noël était passé. Puis c'est dommage, elle l'a pas vu, elle était endormie en train de prendre sa sieste, tu sais. Oui. Bien évidemment, wink wink. Fait que tu sais, il y avait toujours quelqu'un qui était trop fatigué pour y aller, fait qu'il allait pas. Fait que c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que veux pas à cet âge-là, à l'âge qu'on avait, ben, on y croyait au Père Noël. Puis s'il y a oui, le Père Noël existe. S'il y a des parents qui écoutent l'épisode, c'est le moment de se débarrasser de vos enfants. Mais Mais pas trop loin quand même, mais ouais, pas trop loin, mais genre, oui, le Père Noël existe si jamais il y a des enfants qui écoutent. Genre, c'est le Père Noël qui laissait réellement ses traces. mais moi, honnêtement, je pense que la raison du pourquoi j'aime tellement cette célébration-là, c'est que justement, comme tu le démontres très bien, tes parents embarquaient dans tout ça, ta tante, moi, c'est pareil, là, les traces du Père Noël, des traces de pas, des carottes pour les reines. Tu sais, il y avait toutes sortes de petites attentions comme ça. Tu sais, le fait de cuisiner des biscuits, puis que le lendemain, ils sont plus là. Euh, ça rend, tu sais, ça rend le quotidien tellement magique. Je crois que c'est ça qui tasse la dépression de l'hiver. C'est cette féerie-là, cette façon de recréer de la magie. Puis honnêtement, tu sais, on le sait pertinemment que tu sais, qu'on s'achète des cadeaux puis tout ça, Ouais. puis que c'est orchestré, mais de croire, tu sais, j'ai l'impression que de croire au Père Noël, c'est une façon saine de se dire que c'est possible de recréer de la magie. Et puis ce que je trouve beau là-dedans, c'est que le Père Noël, il y a différents noms selon où ce que tu vas dans le monde, mais ça reste qu'il y a quand même un fil, Oui, genre, qui nous lie
à tout le monde, puis genre, on a beau avoir des traditions différentes, ce que je trouve beau, c'est justement de se dire, ben, pendant une journée, il y a plein de monde qui célèbre quelque chose de similaire. Puis, tu sais, je sais que dans certaines religions, c'est pas nécessairement le Père Noël avec... Oui. c'est des traditions différentes, avec des noms différents. Puis, tu sais, parfois, ça va être loin de ce que c'est Noël, mais ça reste qu'il y a quand Une, même... une cérémonie, ça reste Ouais, des traditions, ça reste ancré. exactement. Puis, tu sais, surtout quand j'étais plus une jeune adulte, si on va dire, je suis comme, ben là, la magie de Noël est partie, genre, c'est dommage parce que je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, j'y croyais. Tu sais, plus je grandis, plus je suis comme, OK, mais genre, dans le fond, si je sentais plus la magie de Noël, en fait, c'est de ma faute, là. Parce que c'est moi qui faisais plus de, ben pas qui fait, parce que, tu sais, quand on est jeune, c'est nos parents qui Oui, font plein de petites affaires qui mettent la magie de Noël à la maison de, tu sais, moi j'ai pas connu ça, mais tu sais, par exemple, le lutin farceur, dans des oui, familles, ils font ça, ben, on s'entend que, ben, le lutin farceur, il se fait parfois aider par des personnes dans la famille. Moi, genre, justement, le Père Noël, ben, il se fait dire par quelle cheminée ou par quelle porte rentrer pour ben oui, venir porter les cadeaux. Tu sais, Noël, c'est aussi en famille. Fait que, tu sais, on s'assemble ensemble. Les familles, ben, est-ce que il y a peut-être certaines familles qui vont regarder des films, puis ils ont peut-être ben justement, par exemple, toi dans ta famille, ben c'est le Grinch, l'original à chaque année. Puis justement, cette année, ben, maintenant que tu as une maison, tu continues cette oui. tradition-là. Fait que, tu sais, c'est comme, faut que ça vienne de moi aussi pour que je mette moi-même de la magie de Noël dans ma vie, si je veux qu'il y en ait, tu sais. Oui, puis et c'est un peu comme, je sais pas si tout le monde va voir le référent, mais c'est un peu comme dans Peter Pan, Tinkerbell, ses pouvoirs, sa vie, euh, disparaît tranquillement pas vite parce que on croit pas en elle. Ben le Père Noël, les reines, la magie de Noël, c'est un peu ça. Je veux dire, si comment je peux dire ça? Si on l'entretient pas, si on tu sais, si on y croit pas, si on fait pas Ouais. des gestes pour que ça perdure, ben c'est sûr que ça perdurera pas tout seul. Puis ça, c'est un peu comme n'importe quoi. C'est un peu comme Halloween, c'est un peu comme n'importe quelle célébration. Si tu y mets pas un peu de ta propre magie, ben la magie lèvera Ouais. pas. Ben, c'est ça, puis c'est ça que c'est ça que j'ai réalisé avec le temps, que je suis comme, OK, ben, j'ai pas mis mon grain de sel, fait que c'est normal que pendant quelques années, le seul moment, ben pas le seul moment de spécial, mais genre, tu sais, j'allais voir ma famille, c'est le fun, puis après je suis comme, ben tu sais, le moment il était vraiment le fun, j'étais contente de les voir, mais il y avait, tu sais, c'est le seul moment qui était vraiment magique. Puis après ça, je suis comme, ok, mais tu sais, je pense qu'il y a 2 ans, je m'étais fait une sorte de calendrier de l'Avent, mais avec des activités. Je suis comme, Oui, ok, ben, je m'en souviens. puis j'ai adoré ça. Tu sais, je prévois peut-être leur faire, tu sais, faire une petite twist, mais quelque chose de même durant le temps des fêtes. Fait que, tu sais, ça Oui. rendait ça plus magique. Fait que là, après ça, avec ma famille, ça continuait, en fait, tu sais, c'est pas le seul moment magique, ça continuait, en fait, la magie du temps des fêtes, tu sais. Fait que bref, faut y mettre du sien si on veut, Oui, 100%. puis ouais. Puis dans ma tête, il est jamais trop tard pour commencer une nouvelle tradition. Oui, Parce que les traditions, ça prend toujours une première fois pour qu'une tradition commence, tu sais? vraiment. Puis aujourd'hui, je veux dire,
Oui, Noël, c'est une célébration, plus familiale, plus traditionnelle, mais il y a tellement rien qui empêche de faire des activités de Noël avec ses enfants, avec ses amis, avec son conjoint. Tu sais, des fois, on veut que tout soit parfait, puis que ça soit comme sur Pinterest, puis ça soit Ouais. instagrammable. Mais juste s'effoirer un samedi matin avec un chocolat chaud, puis écouter, je sais pas moi, Elf, ben ça, c'est un peu de magie de Noël. Ben oui. Puis c'est genre la famille, là, c'est pas seulement le sang, mais c'est ce que tu veux bien qu'il soit ta famille. Tu sais, tu Oui, peux vraiment. choisir. Genre, moi, tu sais, je suis chanceuse, tu sais, j'ai une famille vraiment aimante, puis que genre j'aime voir puis tout. Mais je sais que c'est pas c'est pas tout le monde qui a la même chance. Mais comme, tu sais, Noël, ça peut être un souper avec tes voisins Oui, que t'apprécies puis que genre, tu sais, il y a un lien qui s'est créé. Ça peut être justement avec tes amis que tu t'es fait, vous vous préparez comme un souper de Noël quelques journées avant que tes amis partent dans leur famille. Tu sais, ça peut être ça ton oui. Noël. Ça peut être Ça, un week-end à lire en pyjama, puis comment? c'est la magie des petites choses est aussi grande que les grands événements, là. Fait que, tu sais, la magie de Noël, c'est ce que nous on en fait, tu sais. Oui. Fait que c'est ben en fait c'est ça que je trouve beau là Oui, dans toute l'affaire là, c'est que oui, il va toujours avoir quelqu'un qui va faire de quelque chose de plus exceptionnel, puis genre que on aimerait-tu donc bien aller faire la même chose qu'eux, mais comme l l les petites affaires là, je trouve que c'est sous-estimé, mais genre c'est ça qui fait la beauté des choses là. oui. Fait que ouais. 100%, 100%. Moi, j'aime la magie dans le quotidien, pas juste à Noël, pas juste à Halloween, pas juste dans les célébrations. J'aime les j'aime les petits gestes que je trouve magiques. Écrire un compliment à quelqu'un, envoyer une lettre, faire un petit cadeau, pas parce que la personne c'est sa fête ou peu importe, juste parce que on pense à cette personne-là, parce que Ouais. c'est un petit quelque chose de spécial. Ça me fait penser à toi, fait que je t'envoie ça. Ou juste un Oui, réel que je trouve ça drôle, je pense que telle personne va aimer ça, lui envoyer. Fait que ça fait genre la personne elle est comme OK, elle pense à moi. oui, Super. mais c'est aussi simple que de, heu, de souhaiter une bonne journée. Heu, Ouais. Moi, mon papa, depuis des années, Hem, à tous les matins, il m'envoie une petite photo. Ça peut être, relié au livre, ça peut être du grincheux, ça peut être, peu importe, avec un «Bonne journée, passe une belle Ouais. journée». Puis à tous les matins, je me réveille en sachant que mon père va me souhaiter une belle journée. Tu sais, c'est des éléments comme ça qui rend la vie magique. Vraiment. Genre Puis ça c'est coûte pas cher, puis c'est pas long à tu sais, genre, c'est un petit quelque chose de tu sais, de beau de te dire que tu te lèves tous les matins puis ton père pense à toi. C'est ça, c'est ouais, magique. Ça, c'est la vraie magie. c'est mon père, il veut pas exactement la même chose, mais tu sais c'est lui qui tu sais, dans le fond, tu sais, sur son Google Drive, il met toutes les photos de famille. Puis tu sais, de temps en temps, il y a des pop-up de souvenirs d'il y a Oui, 9 souvenirs d'il y a tant d'années. Puis à chaque fois qu'il y en a un, puis que ça nous concerne, il nous l'envoie. Genre, tu sais, on a un petit chat sur Messenger avec genre ma mère puis ma oui. soeur. Puis il nous l'envoie de ah, ça c'est quand on a été à Oui, visiter tel je me endroit. souviens dessus, Ah, ça, c'est votre premier carnaval de Québec. Ah, ça, c'est quand on a été au carnaval, tu sais, une année où ce qu'on a,
mon père m'avait emmené moi puis une de mes meilleures amies de l'époque au Carnaval de Québec. Elle était jamais venue à Québec. Fait qu'on est passé par Lévis, on a pris le traversier parce qu'elle avait jamais pris le traversier. Fait que on s'est rallongé, Non, non, rallongé. ouais. C'est pas tant rallongé, mais on fallait attendre le traverser, mais comme parce que elle l'avait pas, elle l'avait jamais pris, tu sais. Fait que, tu sais, on l'avait pris pour qu'elle puisse voir ça. On a vu tout le fleuve. Puis c'est la première fois, tu sais, elle était jamais venue à Québec, fait qu'elle avait jamais vu le carnaval de Québec. On est arrivé d'avance pour avoir une bonne place, pour pouvoir bien voir le carnaval. Puis tu sais, genre, Ouais, la tu sais, parade. tu sais, c'est comme une de mes meilleures amies du primaire. Je pense qu'on était venus, genre, on était peut-être en secondaire 1 maximum. Puis je m'en rappelle encore, tu sais, c'est Ben oui. un beau moment qu'on avait passé. Puis tu sais, justement, mon père, quand il y a eu le pop-up de ce souvenir-là, il nous l'a envoyé parce que, tu sais, c'est un beau moment de... Fait que, tu sais, Ouais. c'est ce genre de moment-là, justement, je sais que s'il y a une photo qui est envoyée dans le channel avec souvenir de telle année, je sais que c'est mon père qui a envoyé ça, puis Ouais. bref, ouais. Mais je pense réellement que on a besoin de magie Ah, je vraiment. au quotidien parce que, tu sais, on a besoin de se rattacher à quelque chose. On a besoin de se rattacher à des petites surprises, à des petits moments, à des petits gestes, à des petits, parce que la vie va vraiment vite. Ah, Hem, vraiment. tu sais, on se lève, on va travailler, on revient, il y a le ménage, il y a le lavage, il y a la vie de couple, il y a les amis, il y a les animaux, il y a ci, il y a ça. Les enfants, il y a l'activité, le patin le samedi, à la piscine le dimanche, nanana. Alors que ça va vraiment vite. On est vraiment dans. Le petit Et train-train de la vie, là, oui, puis ça puis va le vite. petit train-train, il va vite à maudit, là. Ouais. Alors, des fois, je trouve qu'on passe un peu à côté de la magie qu'est la vie, parce qu'on est tellement concentré à ah, faut faire ça, faut faire ci, faut vivre ça, faut ah, un tel, ah, bon, la fête de tel, ah, faut aller au Walmart, l'épicerie. Et des fois, on peut genre on peut trouver clairement le quotidien lourd, là. Ah, je suis bien d'accord avec toi, puis c'est ça, faut en ressortir le plus possible. Ouais, vraiment. Puis est-ce que dans votre famille, vous avez des recettes spéciales, une recette que ta grand-mère garde secrète ou que puis qui se passe de génération en génération? Ben, je vais être plate, mais je vais dire non. Parce que, j'explique, hem, mes grands-mères, tu ma grand-maman Mado, cuisinait vraiment bien. Je sais qu'il y a une partie de sa vie qu'elle était, pâtissière. Elle faisait d'incroyables puddings chômeurs. Mais ça s'est pas mal arrêté là parce que ma mère aime pas cuisiner. Ah, est-ce qu'il y a des recettes cachées à quelque part? Peut-être, mais ils doivent être bien cachés parce que, assurément que ça l'a skippé une génération. Hem, Puis aujourd'hui, c'est vraiment ma sœur qui cuisine comme super, super bien, qui fait des super beaux gâteaux, des bons pains. Ma sœur est vraiment, vraiment, douée là-dedans, pas moi. Alors je pense qu'il y a quelque chose de de perdu. Je sais pas, écoute, je me risque même pas là. J'ai aucun talent. Puis, sinon, ma mamie, la mère à mon père, cuisine super bien toujours, mais en même temps, mon père, ses recettes, mais pas plus que ça. Alors, niveau nourriture, on est bien servi par notre entourage, mais je risquerai pas vos vies avec, mon non-talent en cuisine. C'est bon, fait que si tu me proposes quelque chose à manger que toi t'as fait, tu vas pas le prendre mal si je refuse. Écoute, les chances que je te fasse à manger sont très minces. C'est bon.
Je Mais ça, réfléchis même pas. nous, dans la famille à ma mère, c'est tout le monde a un peu sa spécialité. Oh! Fait que, genre, tout le monde apporte son grain de sel dans les repas. Parce que ça fait quelques années que, en fait, c'est rendu à un point où ce que Noël dans la famille à ma mère se fait toujours chez mes parents. Fait que c'est ça. Mais genre ma famille est vraiment tout le monde doit participer parce que ben veux pas tout le monde comprend que ben c'est une C'est bonne l'ouvrage. ouais c'est ça. Fait que c'est déjà de l'ouvrage de faut que veux pas, faut que tu fasses le ménage, faut que tu t'assures que tout est là, que tu aies assez de sièges, que genre la table est prête, que t'es nanana. La Fait que, vaisselle, ouais. ouais, ça, la vaisselle est sortie, on en a assez, nanana. Fait que c'est ma mère fait la dinde, puis genre elle fait de la tourtière, elle fait plein de petites affaires parce que ma mère n'est pas capable de rien faire en fait. Faut toujours qu'elle fasse de quoi. Fait que c'est genre elle fait un peu de tout, mais elle a appris avec le temps d'en faire un peu moins parce Ouais, qu'à de chaque déléguer. ouais. Puis parce que anyway, on a tellement toujours trop de bouffe. Oui, Genre on finit toujours avec trop de bouffe. Fait que elle en fait un peu moins, mais comme reste qu'il en reste toujours parce que tout le monde apporte trop de bouffe. Mais ça fait qu'elle, elle fait comme un peu plus de la dinde avec de la tourtière. T'sais, un peu plus le repas traditionnel. ouais. Ma soeur, elle est excellente dans les desserts. Fait Mmh. qu'elle va faire le... Hey, La qu'est-ce... bûche. Oui, merci. Là, je sais pas pourquoi j'ai eu un blanc de mémoire, mais oui, le... Ton mime était réussi. Merci. Fait que c'est elle qui fait la bûche. Puis, tu sais, s'il y a des petits desserts, souvent, c'est elle qui est fait. Ma marraine, elle fait plus, tu sais, des accompagnements. Elle va aider aussi ma mère, tu sais, à faire de la bûche aussi. Puis, elle trouve toujours, tu sais, plein de petites affaires à faire. Mais une de mes cousines, elle va aussi apporter des accompagnements. Mon autre cousine, elle, c'est le déjeuner. Parce que, ben, Le qui, lendemain? Ben ouais, oui, faut passer au lendemain. Ben, elle fait du bacon, elle fait, genre, là, genre, ses déjeuners, ils ont passé l'approbation de la famille parce qu'ils sont excellents. Il y en a un qui c'est plus sucré, c'est une sorte, c'est pas un gâteau, mais en tout cas, c'est fruité, c'est vraiment bon. C'est une sorte de gâteau-ish, OK. moelleux, super bon aux fruits, avec, c'est une sorte de quiche, mais genre plus grande, avec du bacon, elle fait des croissants, elle fait des petits pains. Ah, Euh, genre, moi aussi, j'ai apporté des accompagnements pour le souper. Fait que, bref, tout le monde apporte. tout le monde mange. Ouais. Tout le monde mange. Vu que tout le monde mange, tout le monde apporte de quoi. Fait que, on n'a pas vraiment de recettes qui se passent de génération en génération, mais en fait, c'est tout le monde. En fait, l'affaire, c'est que tout le monde apporte à peu près toujours la même affaire à chaque année. Mais Ouais. tout le monde est. Parce que, tu sais, par exemple, ma cousine qui fait les déjeuners, elle est comme oh, là, cette année, j'ai testé la recette, mais avec tel twist. Vous me direz comment vous trouvez ça. Parce que si vous aimez ça, ben, je vais continuer à le faire de même pour les prochaines fois. Puis là, ma mère est comme ah là, me semble, j'ai raté de quoi dans ma recette, puis tout le monde est comme ben non, maman, genre c'est super bon, c'est même qu'on préfère ça de même que les autres fois. Fait que mais tout le monde fait les petites recettes, puis tout le monde peut Mmh. comparer par rapport à l'année d'avant, tu sais. Genre honnêtement, personnellement, j'aime ça que ça reste de même. T'sais, on sait ce qu'on va manger, mais genre tout le monde participe, puis tout le monde Mais sa propre petite magie. exactement, tu sais, c'est pas juste c'est ça, c'est pas justement, c'est pas juste ma mère qui fait tout, qui est jamais assise à la table parce que elle a toujours non, tu sais, c'est pas ça, c'est euh, genre, tu sais, tout le monde apporte de quoi, puis tu sais, même après, tu sais, tout le monde aide à défaire la table, tout le monde aide à faire la vaisselle. Ouais.
Fait que, tu sais, c'est pas juste, genre, justement, c'est pas juste les autres qui côté Tout le monde met la main à la pâte. ouais, exactement. Puis c'est ça que j'aime, puis ça, je trouve que ça de savoir que tout le monde a participé d'une manière ou d'une autre, je trouve que c'est le fun parce que justement, ça permet de ça rajoute un plus, là, Assurément. Ah, j'ai faim. ça donne faim, là. Ça donne vraiment faim. Bon, pour, changer un peu de sujet avant parce que là, on il est pas ton c'est pas tout de suite l'heure de dîner, là. Non. J'imagine que tu décores ton chez toi? Écoute, hem, j'aime dire que je suis une décoration en soi. Tu pas tort. Moi, le 1er novembre, heu, puis là, maintenant, je suis vraiment heureuse parce qu'avec la maison, on a plus d'espace. J'ai un garde-robe Wow! juste pour mon linge du Grinch. Ça, là, dans ma bucket list, c'était haut et j'en suis très fière. Et voilà, en 1er novembre, moi, j'ai sorti mon linge, j'ai sorti mes bottes pyjama, j'ai fait comme: «OK, j'ai ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Ah oui, telle affaire». Alors, moi, à partir du 1er novembre, j'ai quelque chose du Grinch. Absolument. Alors moi, je dirais que je suis vraiment une décoration, en personne. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup j'ai des têtes d'oreiller du Grinch, j'ai des oreillers du Grinch, j'ai une doudou du Grinch, Wow! pas juste une. Même chose pour Halloween, j'ai toutes sortes de couvertures aussi. Pour moi, c'est comme mon petit moyen d'amener de la magie un peu partout. Tu sais, d'avoir un petit chandail au bureau, de faire l'épicerie, avec quelque chose du Grinch, des trucs comme ça. Alors, je dirais qu'en soi, je suis une décoration. Hem Avec l'appartement qu'on avait, on pouvait pas faire de salon, on pouvait pas tant décorer et tout ça. C'est sûr que ça m'a manqué. Cette année, on a le plan hem, de décorer le balcon en avant OK. de la maison, mais je pense qu'on va devoir y aller un petit peu étape par étape parce que, tu sais, on vient d'emménager, ça fait pas tant longtemps, on a encore quand même beaucoup de choses à faire dans la maison. On est confortable là, mais il reste encore des trucs à faire. Alors, est-ce que je vais décorer au maximum cette année? Non, mais Mmh, je vais quand même essayer de mettre des petits éléments ici et là. Là, j'ai pas le droit, là, parce qu'on est en novembre. Règle de la maison. Ben, règle de mon mari, là, pas moi qui ai décidé ça. Heu, ben, souvent, moi, je vais écouter de la musique de Noël, il va y avoir un film de Noël en arrière-plan, ou sinon il va y avoir, les faux feux, là, heu, ouais. dans les écrans, des choses comme ça. Alors, c'est peut-être pas autant décoré comme je le voudrais, mais il y a quand même de l'ambiance. Ben, c'est déjà ça parce que, tu sais, je te comprends par rapport aux appartements que, ben, tu sais, justement, en ce moment, j'ai pas tant la place dans mon chez moi Mmh. pour un sapin, mais j'ai pensé à une affaire parce que j'ai un petit portique en haut. Puis j'aurais peut-être parce que je me suis un peu pris tard, j'ai enlevé hier les plantes que j'ai ben, en fait, je m'étais fait des bacs pour l'été avec des plantes dans le portique parce que c'est Ouais. bien ensoleillé. Puis en enlevant mes bacs, je me suis dit: «Ah, il y aurait peut-être de la place là pour mettre un petit sapin». Puis genre parce que où ce que j'habite, c'est comme une ancienne maison Oui, qui a été retravaillée pour faire des appartements. Fait que il y a pas full en fait, tu sais, on est 3. Genre, tu sais, il y a 3 différents appartements, puis on est 2 à partager cette entrée-là, puis l'autre personne a une autre entrée, tout seul. heu, seule. Puis genre, j'ai pas encore rencontré la nouvelle personne, mais je suis pas mal sûre que ça la dérangerait pas si je mets
un petit sapin artificiel. Bah oui. Fait que, tu sais, je Une commence petite à lumière, là, quelque chose ben, de c'est ça, tu sais, quelque chose de bien simple, puis tu sais, ça va pas bloquer l'entrée. Fait que, tu sais, ça serait ben non, c'est pas vrai, ça serait pas mon premier sapin depuis que je suis en appartement, mais ça serait le premier sapin à moi que je mets. ouais. Parce que j'ai déjà été en colocation, puis un de mes colocs avait un sapin, puis j'imagine qu'il l'a encore, là. Fait que, puis tu sais, on le mettait dans le temps des fêtes, puis tout. Mais là, ça serait mon premier sapin que moi, Oui, j'installe. Fait que j'y pense, faut juste que c'est... Ah, je suis comme pas mal décidée, il faut juste que je me décide à comme faire mon magasinage, puis oui, à trouver le sapin que je veux, là. Mais genre j'adore ça décorer, puis comme tu à l'Halloween, j'avais tout décoré le portique. On a un arbre sur le terrain. J'avais été mis des banderoles d'Halloween. Puis là j'aimerais ça refaire la même chose, trouver comme des gros ornements, genre tu sais, au Dolorama, il y a toujours plein de oui, gros il y en a plein ornements. de beaux. Ben c'est ça, fait que tu sais c'est d'en trouver parce que à chaque année, c'est ça, c'est je m'achète toujours à chaque année quelques petites décorations, pas trop chères. Comme ça, ben, tu sais, ça s'accumule au fil des années. Comme Oui, ça, un jour, je vais avoir assez de décorations, tu sais. Mais attends, m'en acheter cette année pour aller les accrocher dans l'arbre dehors. Puis là, ben, j'ai toujours des décorations à mettre chez nous, à l'intérieur. J'ai, justement, moi, toi, t'es habillé en ce moment en Noël. Moi, j'ai ma tasse de oui, Noël que j'ai sortie pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai des tasses d'Halloween, j'ai des tasses de Noël. Genre, j'ai ce modèle-là de Noël, puis j'en ai comme 3 autres. ah, les Puis tasses. c'est ça, moi, genre, c'est ça ma... C'est comme ça que je mets, en fait, la petite magie dans mon quotidien de Noël. Ouais, Ben, dans mon quotidien, c'est les tasses, parce que je bois quand même pas mal de café. Fait que, tu sais, même t'es à la job pour l'Halloween, au Marshall, j'avais trouvé une tasse de ah, Beetlejuice, qui était magnifique. Fait que, genre, à la job, là, ben, j'ai ressorti mon ancienne tasse de Groot, mais, genre, pour le mois d'octobre, ben, j'avais ma tasse de Beetlejuice à la job. oui, Fait que là, puis là, ben, je veux me trouver une autre tasse de Noël pour la job, pour que mon petit quotidien à la job, ben, je puisse soit avoir magique. exactement. Ah oui, oui. C'est tellement, c'est tellement des petits détails qui rendent la vie plus belle. Tu sais, moi, je bois pas de café, je bois pas de thé, je bois juste du chocolat chaud, mettons. Euh, mais genre, des fois, je fais juste mettre du lait dans ma petite tasse, puis je suis de bonne Oui. humeur. Tu sais, Mais c'est tout ce que ça prend. ben oui, c'est ça. Il y a, tu sais, il en faut pas gros pour être heureux, mais c'est ça aussi, là. Mais ça, c'est genre, tu sais, je me dis, pour moi, c'est un peu comme, tu sais, des pièces de Lego ou de casse-tête. Genre, chaque petit moment que tu Oui. rajoutes, c'est une petite pièce, mais c'est seulement à la fin que tu vois tout le portrait général de genre, oui, la petite tasse de Noël, c'est pas grand-chose. Tu sais, les vêtements de Noël, c'est pas grand-chose, mais Mais ta forme, t'accumules. ben c'est ça, t'es accumules, puis là, rendu à Noël, c'est comme, OK, bon, ben mon casse-tête est fini, mon Lego il est fini. Tous ces petits moments-là, ben ça m'a emmené là, tu sais, ça m'a emmené à célébrer Noël, puis à avoir toute cette petite excitation-là jusqu'à la fin, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est ça qui... Fait que c'est ça, pour moi, l'excitation de Noël, c'est un casse-tête qu'il faut rajouter des pièces. Puis s'il y a une pièce qui manque, ben, le casse-tête, il est pas fini. Puis parfois, la pièce manquante, en fait, c'est juste le... Nous qui réalisent pas que, genre, tous les petits moments qu'on a fait, ben, parfois, ben, ça, pour moi, en tout cas, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ah, c'est beau. Mais et c'est pour ça que j'aime autant parler des fêtes parce que je trouve ça beau. Je Oui. trouve ça
plaisant, je trouve ça magnifique. Tu sais, on parlait plutôt des films, on le retrouve aussi maintenant avec les livres. Alors, Oui, c'est juste du beau. vraiment. Genre, parlant justement de films puis de livres de Noël, pour toi, genre, ben, bon, je me doute un peu de ta réponse pour les films, mais ça serait quoi comme bon, je vais dire ton top 3 de films de Noël préférés. OK, bon. Le Grinch, Oh ouais! Je suis. Ah! Tu viens de défaire mon monde. Je suis surprise. je sais, hein? Ouais. C'est trop important pour moi. Ah ben oui. Après ça, je dirais que ça serait Christmas with the Cranks, Noël avec les Cranks. C'est deux parents qui décident de faire comme bon, ben les enfants sont pas à la maison, tout ça, on s'en va dans le sud, puis on skip Noël. Mais c'est pas ça qui va arriver. Puis, je pense que c'est un des films préférés à ma mère. On l'écoute vraiment à chaque année. C'est 1h38 de petit bonheur. C'est sorti en 2004. Alors, je pense que c'est quand même un film que j'écoute régulièrement là, à chaque année. Euh, Sinon, je dirais que le film qui me fait le plus rire de Noël, c'est assurément Elf avec Will Ferrell. Ouais. Il y a quelque chose de magique, de tendre, de beau, de de féerique avec ce film-là. C'est à la fois drôle, à la fois sensible. Euh, voilà, je dirais que c'est mon top 3 de films de Noël. Mais ça, Elf, ça fait un petit bout que je l'ai écouté, là, le film Elf. Mais je trouve que, tu sais, ça montre la simplicité de genre, Mmh. d'être joyeux pour les petites affaires, même quand t'es adulte, tu sais. Que comme, Ouais. t'as le droit de, d'être joyeux puis de, comme, te réjouir d'une petite, des petites affaires, genre, puis le Grinch, j'admets que j'adore aussi. Genre, ben, ça, moi, j'ai connu le Grinch avec Jim le film de. Carrey. Ouais, exactement. Puis, genre, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, je l'adorais. Tu sais, j'aimais déjà le film quand j'étais jeune. Puis, en étant adulte, j'étais comme, OK, il y a plein de jokes que j'ai Oui, manqués quand j'étais jeune. Puis, ça fait juste rajouter, comme, une à mon touche. amour. Ouais. Ouais. Ça fait juste rajouter des couches de comme, OK, ça, je l'avais pas catché, mais genre, j'adore. Juste des petites affaires que je trouvais pas nécessairement drôles quand j'étais jeune, que maintenant je trouve drôles. Je suis comme, OK, Oui. bon, ben le Grinch est vraiment fait pour tout le monde, tu sais. Oui, puis, tu sais, les gens souvent vont comme attribuer le Grinch à quelqu'un qui aime pas Noël, qui est grincheux, tout ça. Puis c'est correct parce que c'est un peu le premier regard que le personnage donne. Ouais. Mais euh, le Grinch, il vole Noël pas parce qu'il aime pas Noël. Il va voler Noël parce qu'il sait que c'est un élément qui tient, te- qui, c'est un élément qui est tellement important pour en français, c'est les choux. Ouais. En anglais, c'est les who. Mais voilà, alors le Grinch ne déteste pas Noël. Ce qu'il déteste, en fait, c'est ce sentiment d'avoir été abandonné. Puis pour moi, ils volent pas, dans ma tête, genre, quand j'étais jeune, oui, genre, tu sais, c'est comme, OK, ils volent Noël, volent les cadeaux, ils volent les décorations. Mais comme, en étant adulte, après ça, je suis comme, ouais, non, ils volent pas Noël, en fait. Ils Non, volent simplement les cadeaux. Puis, genre, tu sais, à la fin,
c'est ça que je trouve beau avec, tu sais, le Grinch avec, tu sais, dans le film de Grinch avec Jim Carrey, ben, tout le village finit ensemble Oui, autour toutes du les sapin. versions. Oui. Ouais, puis c'est ça, dans toutes les versions, c'est ça, de comme toutes les le village, ils se ramassent autour du sapin à chanter ensemble. C'est ça Oui. Noël. Puis c'est là qu'il se rend compte que, tu sais, malgré qu'il a volé les cadeaux, malgré qu'il a volé les sapins, les décorations, les ci, les ça, la magie de Noël, c'est d'être en famille, d'être bien, de... Alors, moi, je décrocherai jamais, là. C'est un personnage tellement puissant qu'on devrait tous s'inspirer parce qu'on a tous un petit Grinch à l'intérieur. Et tu sais, le sentiment d'être seul, le sentiment d'être abandonné, alors ça peut être à des niveaux différents. Ouais. Alors que voilà, moi, c'est mon mini hommage du Grinch. Honnêtement, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures parce que c'est c'est mon personnage préféré. Je me suis vraiment beaucoup attachée à ce personnage. Ah, mais je le trouve, je trouve que c'est un beau personnage parce que, ben, tu bon, là, c'est peut-être moi qui ben, non, en fait, j'analyse pas trop, là, mais tu sais, je trouve qu'il y a comme un beau développement dans son personnage, puis ben, Oui, puis pas seulement dans son personnage, mais genre juste de façon générale, dans, tu sais, tous les personnages du village, de comme, OK, oui, lui, il apprend à laisser une petite place dans son cœur, que oui, il a été abandonné, puis oui, ça blesse, ça fait mal, il a été mis de côté, il est différent, fait que, tu sais, oui, ça fait en sorte que les jeunes, ils riaient de lui, puis que comme... Mais tu sais, on le voit bien de comme... Tu sais, ces deux mamans qui l'ont pris sous son aile, ben, il l'aimait full, même s'il était différent. Puis, tu sais, tu sais, moi, je trouvais ça drôle, tu sais, par exemple, dans le film avec Jim Carrey, ben, il mange, tu sais, ses mamans, ils lui donnent des biscuits de Noël, ben, il mange bon, avec l'assiette. classique. Ouais. Puis, genre, tu sais, même ses mamans, ils comme, oh! Puis, tu sais, il trouvait ça drôle, puis, tu sais, comme, tu sais, il jugeait pas là-dessus. Ou, genre, tu sais, il faisait des trucs méchants, puis comme, OK, ben, on va pas faire ça, mais on va passer à autre chose. Tu sais, pas qu'il tapait pas ses doigts, mais comme, tu sais, il l'acceptait comme il Il était. était, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, sur le moment, peut-être, tu le voyais pas parce que la majorité du village, ben, ils le trouvaient bizarre puis ils le rejetaient, mais il y avait quand même des personnes qui étaient là, qui l'aimaient. Puis là, peu à peu, ben, les gens, ils ont commencé à l'aimer, puis tout ce que ça prenait, c'est une personne qui était comme, ouais, ben, moi, je pense il doit pas être si méchant que ça, là. Ben oui, Tout ce que ça a pris, c'est une personne qui est comme, OK, ben, je vais vous prouver qu'il est pas si méchant que ça, puis que, genre, lui, et pour que le village, d'un côté, il réalise qu'il était pas méchant, puis que, OK, ben, oui, il est différent, mais c'est pas parce qu'il est différent qu'il est pas gentil. non, Puis genre, de son côté à lui, ben comme, OK, ben, oui, j'ai été blessée par ces personnes-là. Puis, tu sais, c'est correct de ressentir ça, puis tu sais, de pas pardonner à tout le monde. Mais ça veut pas dire que tu peux pas quand même avoir une petite place dans ton cœur pour rencontrer des nouvelles personnes, mhm, puis pouvoir les aimer, que ça soit peut-être de façon amicale, de façon amoureuse, tu sais, ça n'empêche pas d'avoir une petite place dans ton cœur pour aimer les autres. oui, Fait que, tu sais, je trouve que, tu sais, ouais, j'aime le film avec Jim Carrey parce qu'il y a plein de jokes pis c'est vraiment drôle, mais le message reste là pareil que, ben, tu sais, faut pas juger les autres parce qu'ils sont différents, faut laisser une petite place à tout le monde, faut s'aimer les uns les oui, autres. Tu sais, c'est un peu ça la base de Noël, de garder une petite place dans son cœur pour tout le monde, même si
on a des différentes. Ouais, puis je pense que c'est une histoire, c'est un film qui se démodera jamais parce Ah, qu'on parle de la différence, mais c'est un peu ça. Toute différence peut être interprétée par le Grinch. Alors, ouais. comme clairement que c'est un récit, c'est un pour moi, je dirais même c'est un hymne à la différence. Oui. Mais voilà, mon Dieu, c'est le fun de parler du Grinch. Mais ouais, puis pour les personnes qui n'ont pas encore écouté le Grinch, pourquoi? Écoutez-le. C'est à écouter, là. Oui, puis dites-nous-le, parce que nous, on aime Oui. bien ça, savoir si Si on vous vous les a avez influencé. écoutés. Ouais. Euh, J'avais aussi mis des films de romance de Noël. Oui. Ah, les, les romances, c'est tellement cliché, mais j'aime tellement ça, là. Mais moi, je pense que ce genre de clichés-là font vraiment du bien. Oui. Moi, je me tannerai Oh, jamais. Alors, je suis certaine que vous allez être d'accord. C'est un film de 2006. C'est quand même très connu. On a Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black avec The Holiday. ouais. Un classique. Moi, je me tanne jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme Jude Law dans ce film-là. Il est à son best. Mais moi, j'ai vraiment un gros girl crush sur Jack Black dans ce film. Alors que voilà, The Holiday, les vacances, c'est un film parfait. 2019, on se rapproche un peu plus d'aujourd'hui. Last Christmas avec Emilia Clarke et la trame sonore est juste incroyable. Là. C'est toutes des chansons. J'ai un blanc. C'est toutes des chansons de, de Wham, de George Michael. Je me trompe-tu? Last Et Christmas, c'est Wham? il me semble que oui. Ouais, c'est ça, Oui. Wham. Puis Oui. Wham, c'est George Michael, right? Hey, Hey, hein, mes parents seraient pas fiers de mon pet de cerveau. C'est oui, ça, je oui, l'ai. c'est ça. OK, ouf! Alors, voilà. Alors, c'est toutes des chansons de Noël de Wham slash George Michael. C'est une trame sonore incroyable. L'histoire, elle est magnifique. Alors, je me souviens d'avoir vu au cinéma et d'avoir pleuré tout le long. Et honnêtement, à chaque fois que je l'écoute, je trouve ça tout aussi beau. Et un film qui me fait rire, mais rire, qui date de 2020, que j'écoute vraiment, vraiment souvent parce que je peux pas faire autrement, là. C'est avec Emma Roberts et Luke Bracey. C'est Holiday. C'est hilarant. C'est vraiment hilarant. C'est deux célibataires qui vont comme se retrouver chacun de leur bord à la table des enfants. Qui vont pas être vraiment considérés dans leur famille parce qu'ils sont pas en couple, parce qu'ils ont pas ci, parce qu'ils ont Ouais. pas ça et tout ça. Et ils vont se rencontrer, ma foi, dans une scène très loufoque et décider d'être le holy date de l'un et de l'autre, alors d'être le compagnon, l'amoureux de célébration. Je vous le dis, c'est drôle, c'est touchant. J'aurais aimé écrire ce genre d'histoire. Mais c'est tellement drôle. Genre, je l'avais écouté.
comme, bon, ça a l'air, je sais pas, là, tu sais, je vais lui donner une chance, tu sais, j'ai un peu de temps, fait que je l'ai C'est écouté. Puis après, hilarant! oh wow, OK, j'ai une chance que je l'ai écouté parce que je trouve ça c'est tellement drôle, là. C'est vraiment, vraiment drôle. Alors honnêtement, heu, voilà, c'est vraiment comme les classiques, mais là, on sait bien sur Netflix, sur Disney, il y a vraiment comme des sélections de Noël, puis là, ça finit Ouais. comme plus, puis là, ben, voilà. Je j'adore les films de Noël. Ça me fait tellement du bien. Alors, Sinon, genre, bah, OK, c'est pas un film de, ben, romance, là, mais un classique de quand j'étais jeune, là, le Pôle Express. oh mon Dieu, oui! Ah, c'est pas là, aujourd'hui, quand je le réécoute, je suis comme, OK, les dessins sont pas beaux, mais genre, je trouve que c'est ça qui fait en sorte que c'est encore meilleur parce que justement, encore aujourd'hui, on l'écoute, Oui, puis l'histoire est aussi bonne. Puis je trouve que justement que les images représentent, ben, tu sais, en fait, c'est ça. C'est pas tant que les images sont pas belles, c'est plus que ça représente à l'époque. Tu sais, l'esthétique de l'époque, oui. c'est ça. Fait que, tu sais, puis que ça perdure autant dans le temps, un peu comme le Grinch. Ouais, Tu sais, les deux films, ils perdurent dans le temps. Puis ça prouve que c'est le genre de film qu'on va jamais se tanner. Ou genre, tu sais, maman, j'ai raté l'avion. On va oui. jamais s'en tanner, tu Ça, sais. c'est les films à ma sœur. Ma sœur et maman, j'ai raté l'avion, là, c'est sacré pour elle. Mais tu sais, c'est ça, c'est le genre de film que comme, OK, tu vois qu'il date, là, tu vois que la qualité de l'image est pas la Oui. même, que ça c'est, genre ça, tu vois que la qualité de l'image est pas la même, que la façon de faire est pas la même qu'aujourd'hui, mais genre, c'est ça la magie de ces films-là, que comme, si encore aujourd'hui on les écoute, c'est que ils ont réussi, tu sais, ils ont frappé dans le mille avec ces films-là, tu sais. Vraiment, vraiment. Moi, j'avais une question pour toi, Laurie. Vas-y. Je te prends de court, Vraiment. mais c'est une grosse question, là. J'espère que tu es bien assise. Je suis bien assise. Pour toi, The Nightmare Before Christmas, est-ce que c'est un film de Noël ou c'est un film de Halloween? OK, tu me prends vraiment de court, là. Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est pour moi vraiment une traduction épouvantable, mais en tout cas, C'est vraiment une traduction, oui, de merde, là, dont on s'entend. Hey, mais c'est une bonne question, là. Parce que, genre, mon opinion n'est pas tranchée à 100%. OK, Parce que je trouve, parce que, tu sais, je trouve que c'est autant un film d'Halloween que de Noël. Mais je dirais un peu plus d'Halloween, mais genre transition d'Halloween à Noël. Fait que genre, tu l'écoutes pas en début octobre, plus vers la fin pour te préparer à Noël. OK, j'aime ça. Genre, tu peux l'écouter début novembre pour comme justement c'est ça, je trouve que c'est un film parfait pour la transition parce que il y a plein de monde, il y a beaucoup de monde que c'est comme, OK, pas de film de Noël avant genre décembre, la musique de Noël, c'est pas avant décembre, les Ouais. décorations, c'est pas avant décembre. Puis je trouve que genre justement, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est une belle transition entre l'Halloween et Noël parce que oui, c'est quand même drastique, là. Genre, le 31 au soir, c'est l'Halloween, les enfants ils passent, puis le lendemain, c'est directement genre, tout de suite, ça passe à Noël. Ouais. Fait que, je peux comprendre que, moi, ça me dérange pas parce que, j'aime ça. Oh, Toutes les j'aime fêtes, ça, ouais. c'est ça, ça me dérange pas, mais je comprends. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui trouvent que c'est trop drastique. Ben, je trouve que l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est parfait pour eux. Parce que justement, ça fait cette transition-là entre les deux fêtes. Puis c'est comme, OK, c'est pas trop pire, c'est pas juste Noël, c'est pas juste Halloween, c'est comme, t'as un peu des deux, et ça, t'as un peu des deux.
J'aime ça, honnêtement. J'aime beaucoup la nuance que tu apportes parce que moi, The Nightmare Before Christmas, pour moi, c'est 100% un film de Halloween parce que, de un, le titre le dit, The Nightmare Ouais. Before Christmas, euh, avant Noël, pour moi, ça, c'est ma première preuve, je dirais comme ça. Tout se passe à Halloween Town. Ouais. Les personnages principaux sont à Halloween Town. Ils vont découvrir Christmas Town et pas le contraire. Alors, pour moi, c'est un film vraiment d'Halloween. Euh, mais j'aime vraiment la façon dont tu le vois comme un film transitoire entre les Ouais. deux. Je trouve que je trouve ça bien. Tu sais, ça fait des années que je suis comme, c'est un film d'Halloween, c'est un film d'Halloween, c'est un film d'Halloween, que genre, tout le monde est comme, mais non, c'est un film de Noël. Mais moi, je suis comme, non, non, c'est un film d'Halloween. Mais j'aime vraiment la nuance que tu apportes que Jack Skellington peut être une transition entre les deux saisons. Parce que, tu sais, je suis d'accord avec toi, c'est genre dans ma tête, c'est un peu plus un film d'Halloween, justement pour les raisons que tu viens de dire, que comme Oui. ça se passe à l'Halloween. C'est Halloween Town qui découvre Noël, qui découvre genre toute cette magie-là. Puis Jack essaye d'apporter un peu de Noël dans leur, tu sais, dans leur Oui. ville. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un peu plus Halloween, mais c'est pas que Halloween. Fait que, tu Non. sais, c'est comme. Fait que, tu sais, ben, ça, d'où le transition de comme, ok, ben, c'est un peu des deux, tu sais, c'est pas 100% Halloween, c'est pas 100% Noël, il y a un peu des deux. Fait que, tu sais, pour moi, dans ma tête, c'est. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font comme, ok, ben, c'est soit des films d'Halloween, c'est soit des films de Noël, puis il peut pas avoir Ouais. de film entre les deux. Puis pour moi, je trouve que, ben, justement, ce film-là, c'est l'exemple parfait de genre, ok, ben, c'est un peu des deux, là. Je m'excuse, mais viens pas me dire que c'est juste de l'Halloween, là, ou que c'est juste du Noël, là. C'est C'est. vrai, t'as raison. Moi, je suis très difficile. C'est l'un ou l'autre. Ouais, Mais c'est. j'aime ça. T'as rendu compte que t'es la première personne qui me convainc Ah ouais? Yes! que c'est un film de transition. Mais, mais tu sais, c'est. Genre, tu sais, c'est. Tout le monde. Mais tu sais, t'as le droit de continuer à penser que c'est juste Halloween. Oui, Mais mais genre. Mais tu sais, c'est. Je pense que tu sais, ça peut venir changer. Justement, ça peut venir changer la façon dont on voit le film. Que, ok, oui, ben. Il y a peut-être des personnes qui vont continuer à penser que c'est plus un film, juste un film de Noël ou juste un film d'Halloween. oui. Mais genre, pour moi, c'est comme. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, c'est de mon côté, j'ai toujours eu la ferme conviction que c'est. En fait, c'est pas un film qui est aucun des. Ben, pas que c'est aucun des deux, mais comme. Qui rentre pas à 100% dans les deux. Puis, je Dans suis comme. une Ok, phase. ouais. Tu sais, j'ai toujours été comme. Ok, ben, je comprends pas ce débat-là parce que, comme. Ben, c'est les deux, genre. Ouais. Il y a pas de débat à avoir de. Dans le fond, tout le monde a raison dans ce débat-là. Parce que, comme. Tu sais, tout le monde va avoir une vision différente du film. Fait que, mais tout le monde a raison dans ma tête. Fait que je suis comme, ok, ben, je laissé les gens avoir leur débat. Moi, de mon côté, ben, je suis comme, ok, ben, c'est un film les deux, là. Selon l'année, comment je feel, ça va plus être un film d'Halloween, ça va plus être un film de Noël, ça va dépendre de l'année, là. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est un bon film pour le mois de novembre parce que t'as à la Oui. fois encore de la magie de Halloween et le début. Ah, j'adore Laurie. C'est pour ça qu'on fait des épisodes ensemble. C'est pour grandir et cheminer. J'aime ça faire des épisodes avec toi pour cette raison-là, parce que, tu sais, à chaque fois, je sais que, ben, on va peut-être avoir des visions un peu différentes, mais comme on arrive quand même à trouver Ouais, toujours. un, c'est ça. C'est Je suis contente. c'est ça qui est beau dans l'amitié, c'est que
Plus qu'on l'entretient. le mieux c'est. Exact, c'est comme Noël. Exactement. Faut y mettre du sien, mais dès qu'on y met un peu du sien, ben tout va bien. Exact. Toi, t'as-tu des films? Tu parlais du Polar Express, Maman, j'ai raté l'avion, Elf. Genre, et tu sais, comme mon top 1, c'est clairement de Grinch aussi. Ouais, Ça, c'est vraiment spécifiquement celui de de Jim Jim Carrey. Carrey. Parce que, ben, tu sais, c'est sûr, comme, quand parce que, tu sais, je le disais un peu tantôt, mais tu sais, quand j'étais, pour les premières fois que j'ai écouté quand j'étais plus jeune, tu sais, je l'aimais déjà. Puis là, ben, plus je l'écoute, plus il y a des jokes que je comprends, puis que je Ah suis ouais. comme, OK, ouais, let's go. Genre, je l'aime, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, c'est un incontournable de, faut que je l'écoute, tu sais, une fois par année, au moins, dans le temps des fêtes pour c'est ça. Mais genre, tu sais, sinon, tu sais, n'importe quel film, un peu cliché de Noël, je le prends. Tu sais, j'aime, j'ai un peu, j'ai tendance à toujours réécouter les mêmes films parce que je Ah, sais que moi il se aussi. passe. Mais genre, une fois de temps en temps, je suis comme, OK. Ben, justement, le Holy Dates, je suis comme, ah, Oui, bon, je l'ai essayé, je m'attends à rien. Finalement, j'ai adoré. Fait que, tu sais, une fois de temps en temps, je suis comme, OK, bon, j'ai écouté un nouveau film de Noël, on va voir ce que ça donne. Euh, Puis, tu sais, parfois, justement, ça fait des découvertes, justement, comme de Holy Dates. Mais, tu sais, genre, le Polar Express, ben, le Polar Express, ben, tu sais, ça reste comme un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Puis, oui, euh, tu sais, Maman, j'ai raté l'avion, ça reste un classique, selon moi. Plus les deux premiers, là, oui, avec, genre, tu sais, les deux premiers. La suite, je les ai déjà écoutés avec les jeunes qui sont différents. Je ouais, les ai un peu aimés. Parce que, ben, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont étiré la porte pour étirer la porte, là. ouais, vraiment. Mais, genre, tu sais, les deux premiers, ils ont une place spéciale de... Mais c'est ça. C'est genre, mes classiques, ça serait ça. Ben, c'est ça. Le Grinch, Polar Express, Maman, j'ai raté l'avion, puis Elf. Ouais. Clairement. Puis je pensais à toi hier parce que, bon, on avait planifié aujourd'hui de faire cet épisode et tout ça. Et j'étais comme, j'ai pensé à toi parce que une série qu'on aime vraiment beaucoup en commun, c'est Bones. Oh my God. Oui. Et j'étais comme, les épisodes de Noël dans les séries, c'est tellement réconfortant. Oh, tellement, là. Quand on Oh, pense au Noël dans Bones, dans Buffy, dans Gilmore Girls, tu sais, je l'ai pas écouté, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup dans Friends. Tu sais, dans toutes les séries, il y a toujours des spéciales de Noël, même dans les Simpsons, dans les choses comme ça. Ça reste encore vraiment, vraiment spécial. oui. Genre, ok, parce que je réécoute Bones en ce moment. Pour vrai, j'ai Oui. j'ai failli recommencer hier à cause de toi. J'étais comme, oh, mais il semble que. Mais ça, genre, je pense qu'il y a un de un des épisodes de Noël préférés que j'ai dans Bones. Tu sais, c'est celui où en fait, c'est ça, c'est celui de la première saison où ils sont obligés de rester à l'intérieur du Jefferson parce qu'il y a comme une bactérie quelconque, puis faut qu'ils testent avant qu'ils puissent repartir. Puis ça, c'est comme justement, c'est un de mes épisodes de Noël préférés parce que, justement, je trouve que c'est comme l'épisode parfait pour montrer que, ben, oui, c'est important la famille, genre Noël en famille, mais c'est aussi important, genre, les Noëls, ben, genre que la famille, en fait, c'est ce que tu en fais. Oui, Parce que, tu sais, tous les personnages dans Bones, dans cet épisode-là, avaient une façon différente de célébrer Noël. De comme, euh, de Zach, par exemple, qui avait, genre, grosse famille. Ben, parce que, tu sais, il y a ceux qui ont pas écouté l'épisode. Genre, tu sais,
bon, c'est pas tant des spoils, mais tu sais, ils Pas sont vraiment. pognés, genre, tu sais, ils sont pognés à rester dans le laboratoire parce qu'il y a un Un virus virus, ouais. qu'ils ont, puis là, ben, ils sont pas sûrs si c'est dangereux ou pas, fait qu'ils sont obligés de rester. Puis là, ben, en plus, ça tombe mal, c'est juste avant Noël. Ils vont pas pouvoir aller faire leur plan de Noël. Mais le Jefferson, ben, en tout cas, le laboratoire, ils réussissent quand même à rentrer en contact avec leur famille pour qu'ils puissent quand même venir les visiter. Ah, Puis puis je trouve que c'est tellement un bon moment parce que on les voit vers la fin de l'épisode de euh, genre ils reçoivent toute leur visite. Puis par exemple justement Zach, c'est genre sa grosse famille de genre 20 personnes qui vient le voir. Il y a Angela que c'est son père papa, qui ah vient oui. la voir. Boots, c'est son fils qui Ah! vient le voir. Fait que, tu sais, c'est, genre, tu sais, c'est tout ça, pis tu sais, Bones, elle a pas de, tu sais, à ce moment-là, elle a pas genre, elle a pas de famille, mais genre, en fait, sa famille, C'est eux. c'est eux, pis genre, Mhm. tu sais, déjà, juste comme célébrer, ben, tu sais, passer ce temps-là avec eux, pour elle, c'est ça son Noël, tu sais, pis elle a quand même vécu entourée de sa famille, puis elle a quand même réussi un miracle de Noël, parce que, tu sais, veux pas tant que, genre, t'sais, vu qu'ils sont pognés dans le laboratoire, ben, ils ont trouvé, genre, il y a quand même un meurtre à résoudre, fait qu'ils ont réussi à le Oui. résoudre. Puis, elle a réussi à retrouver, parce que, genre, bon, je vous spoil l'épisode pour ceux qui l'écoutent pas, là. Mais dans le fond, c'est un homme qui a été tué, mais comme, il y a ben longtemps, il y a comme plusieurs décennies. Ouais, un Puis elle cold réussit, case. ouais, Un cas vraiment, non résolu. exactement. Puis elle réussit à trouver c'est qui. Puis en fait, c'est ils ont trouvé des lettres qui échangeaient avec une femme mystère. Elle réussit à Ah! trouver la femme mystère. Je suis comme ça déjà là, je suis comme oh my god, ils ont réussi à la trouver. Oh Puis là mon genre Dieu, cet épisode, sérieux, genre, tu sais genre au final, elle réussit à prendre contact avec cette madame là. Genre elle vient la voir dans le laboratoire avec sa petite fille. Puis genre, bon, je spoil au complet, là, mais genre un moment que j'ai trouvé beau, dans le fond, c'est comme, dans le fond, la dame puis le monsieur, ils pouvaient pas vivre leur histoire d'amour parce que elle est oh, noire et lui était blanc. Fait que, tu sais, puis à cette époque-là, c'est une relation qui pouvait pas être. ouais. Ouais, puis à ce moment-là, elle était enceinte de lui. Il y avait des plans pour aller en France, il me semble, ou en Europe du moins. Puis elle pensait que lui l'avait juste abandonnée. Mais il a été tué. Ouais, puis finalement, genre, bon, je lui dis, il vous a pas abandonné. Il avait vraiment acheté des billets, il voulait vous faire genre une surprise. Puis dans le fond, il a été tué. Tu sais, il vous a pas abandonné, là. Il vous aimait vraiment. Puis je suis comme, Ah. miracle de Noël. Je sais. Là, va falloir que j'écoute toutes les spéciales de Noël de Bones, assurément. Mais c'est tout des moments, c'est tout des moments magiques qui nous suivent depuis des années. Moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu aimes autant les livres de Noël que les films? Oui, genre, je trouve que dans les deux cas, il y a comme toujours quelque chose de spécial dans Oui. les, genre, autant dans les films que dans les livres, parce que, ben, tu sais, j'ai déjà fait comme un épisode sur les calendriers de l'Avent, mais je veux Oui. en parler encore un peu pareil. Mais tu sais, déjà, juste ça, je trouve que, tu sais, ça, ça vient rajouter genre un petit quelque chose. Parce que, tu sais, tu sais, pendant un bon moment, les calendriers de l'Avent, c'était pour les jeunes, avec leur Ouais. chocolat, puis genre, tu sais, les adultes, il y avait moins quelque chose, puis tu sais,
Genre moi, encore aujourd'hui, mes parents, ils m'achètent un calendrier de l'Avent de chocolat, puis genre je le fais religieusement. À chaque jour, j'ai un chocolat, puis genre, même si je suis une adulte, j'ai besoin de mon calendrier de l'Avent de chocolat, là. Oui, clairement, moi, je l'achète pas tout de suite parce que moi, je suis de ces enfants qui, Qui les dévore de coups. ouais. C'est pour ça que les romans, les calendriers du temps des fêtes, je n'y arrive pas. Je suis Ouais. vraiment pas bonne parce que j'arrive pas à lire un chapitre par jour. Je vais finir par en accumuler trois, quatre ou de le lire genre une fois par semaine. J'adore le principe, mais maudit que je suis un gros bébé là puis que genre je le veux tout one shot là. Mais ça, de façon générale, ben ça, pour terminer sur les calendriers de l'Avent, je trouve que ça vient chercher un autre public qui était peut-être genre un public plus adulte, qui était peut-être délaissé, on va dire, par les calendriers de l'Avent. Mais là, ça vient rajouter un peu de magie, genre de comme, oh, un chapitre par jour, c'est le fun. Mais tu sais, de façon générale, je trouve que les livres de Noël, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de comme, ok, on s'y en attend un peu ce qui va arriver, mais Mm. comme, Mais c'est rassurant. oui, c'est ça. Puis je trouve que Noël, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose de rassurant. C'est quelque chose de le doudou, de le fun, de comme, tu te Hmm. mets dans ta couette, tu te prends ton chocolat chaud ou ta boisson chaude, tu t'installes. Puis genre, c'est ça, c'est quelque chose de rassurant. Tellement. Fait que, fait que justement, les films de Noël ou les livres de Noël, c'est ça que j'aime là-dedans, que comme, ok, je sais que ça va être rempli de clichés, mais genre, je suis comme, rendu là, moi, je m'en fous, là, j'ai besoin de mes clichés de Noël. Je suis là pour ça. Ben, c'est ça. Genre, C'est les romances de l'Avent, ou juste les romances de Noël, je suis comme, ok, je sais qu'ils vont finir ensemble, mais comme, je, comment? ouais, ben, c'est ça, le comment, je le sais pas, fait que c'est ça que je veux lire, là. Oui, vraiment, vraiment. On s'était dit qu'on allait parler de ceux qu'on a lus Oui, et ceux qu'on va vouloir lire. ouais, Alors là, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu as lu parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je voulais commencer avec deux livres vas-y. de Angèle Trudel. Alors, le premier, c'est Sucre et cannelle. Alors, clairement, on sent la vibe hivernale, Noël, festif à l'intérieur. Vraiment une romance spicy, agréable à lire. Et Cocktail rosé. Alors, je sais pas si tu les as lus, mais je trouve que c'est deux livres parfaits pour ceux qui aiment pas, genre, Noël autant que nous autres mais qui aiment avoir comme l'orteil, mettons, baigné Ah, dans la thématique et tout ça. Avec du j'ai spicy. pas lu, mais genre, à chaque fois que je les vois passer, je suis comme, ah, faudrait que je les lise. Genre, C'est- ils ont de l'air bons. Oui, ils sont très bons, c'est court, c'est léger, c'est rythmé, c'est chaud. Euh, honnêtement, moi je trouve que tu sais, dans le thermomètre, genre Andrea Laurie folle de Noël, puis genre le Krampus, genre qui est comme le monstre de Ouais. Noël. Je dirais que comme sucre et cannelle, pardon, cocktail rosé, tu sais, genre il se dose bien, là. C'est un bel entre-deux de comme quelqu'un qui cherche de quoi dans ce genre-là, mais qui est comme pas trop. Qui en veut pas trop, c'est parfait, là. Ouais, vraiment. Alors, ton tour, Laurie. Qu'est-ce que tu as lu, Mallory? Genre, qui je me suis trop pris dans la dernière. Pas dernière minute, j'en ai pas sorti. Mais genre, j'ai entre autres lu les deux de Sophie Jomain, les calendriers de l'Avent. Oui, t'as-tu aimé ça, toi? J'ai aimé ça. Mais, tu sais, c'est pas comme ma lecture, genre, wow, de... En fait, j'ai aimé ça pour son concept. Ouais. Parce que, comme, tu sais, les histoires, ils étaient... Ben, tu sais, je les ai pas haïs, là. Tu sais, j'ai aimé l'histoire.
C'est pas nécessairement, ben ça, c'est pas ma lecture de Noël de l'année, de comme, ah, c'est excellent. Tu sais, c'est comme correct. Ouais. Mais genre, pour le concept, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est ça, c'est plus le concept que j'ai aimé de pouvoir discuter avec, tu sais, je voyais ça passer de comme, OK, j'ai lu la partie du jour, tu sais, Oui, entre autres sur oui. Instagram, de comme, j'arrêtais pas de voir des stories, puis je suis comme, OK, puis finalement, comment t'as aimé ça, là? Tu sais, c'est plus cette excitation-là que j'aimais de comme, je me sentais comme un petit enfant à devoir attendre, Ah, moi, j'étais vraiment clairement pas bonne pour ça, là. toi, t'es as-tu lu? J'en ai lu un, mais tu sais, moi, je lis 99% que du québécois. Je suis vraiment très attachée à nos traditions de Noël, à nos lieux aussi. Je suis très attachée aussi à tous les espaces, à tous les livres de small town. Alors, quand Mm. ils se passent en région, quand on a les référents, quand que on peut euh, et tout ça. Alors, tu sais, j'ai pas détesté. J'aime le concept. Je pense que c'est vraiment chouette comme concept. Mais moi, je suis vraiment trop bébé, là. Les calendriers de chocolat, oublie ça, là. Je suis pas capable d'en manger juste un par jour. Euh, alors, le livre, c'était un peu ça aussi, là. J'étais comme, ah, je veux lire, je veux lire, je veux lire. Puis là, finalement, ben, quasiment. Mais, mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que j'ai un sentiment plus d'appartenance à des histoires qui vont se passer au Québec Ouais. ou avec des personnages vivant à l'étranger, mais qui sont québécois. Ben ça, c'est genre j'ai bien aimé tu sais, j'avais bien aimé justement ces calendriers-là, mais justement, un peu comme tu le dis, ce qui a fait en sorte aussi que, tu sais, en même temps, c'est pas une, c'est vraiment pas une critique envers l'autrice parce que Mais genre, non. justement, elle est française pis tout, mais tu sais, je lisais pis c'était, tu sais, c'est rempli ben pas que c'est rempli de putain, mais tu sais, il y a beaucoup de sacs typiquement français. Ouais, européen, que nous, on n'utilise pas vraiment, ouais. Ben ça, puis fait que je suis comme, OK, genre, tu sais, en même temps, tu sais, c'est vraiment selon mes goûts à moi. Oui, Puis, tu sais, je comprends que l'autrice, elle est française. Mais je suis comme, OK, ben, tu sais, c'est une maison d'édition qui veut atteindre un plus grand public. Fait que, tu sais, genre, tu sais, puis là, je rentre un peu dans mon opinion, là. Mais genre, selon moi, si la maison d'édition veut atteindre un plus grand public, le français devrait être, qui est à l'intérieur de ces livres-là, devrait être, international. ouais. Fait, tu sais, par exemple, un merde, ça me dérange pas. Parce que genre, tu sais, ça On se dit au dit Québec. marde, oui, oui, oui. Tu sais, on va peut-être, tu sais, on va plus dire marde que merde, Ouais, mais ça reste que, genre, c'est c'est présent au Québec. accessible. Oui, C'est ça, c'est plus accessible, tandis que putain, ben c'est comme, ok, ben c'est quelqu'un, tu sais, si ça se dit oui, au Québec, c'est genre un wannabe, quelqu'un qui veut paraître français. Tu sais, c'est comme, c'est oui. pas, Puis, je pense que le contraire est vrai aussi, dans le sens que sûrement que les Européens nous lisent puis font comme coudon, en fait, eux, ils ont des traductions. Tu sais, je oui, sais c'est pas si, vrai. genre, Je pense pas qu'ils lisent nos calices, nos tabarnak. puis ben, ça, ben, je trouve ça là, puis je passe un peu sur un petit rant de genre, ben, pas que je suis insultée, mais je suis comme, ok, on lit vos putains, pis vos putains de merde dans tous les livres. Puis là, après ça, au contraire, je sais qu'il y a déjà des livres québécois qui ont été traduits en français de France. Puis je suis comme, vous pouvez lire un tabarnak de temps en temps, là. Je m'excuse, puis un tabarnak puis un Christ de temps en temps, c'est pas ça qui va vous tuer. Je m'excuse, puis vous comprenez quand même l'essence de ce que nos sacres veulent dire. Oui, Fait que, tu sais, vous êtes capable de les lire, tu sais, puis de... Si on est capable de vous lire vos sacres, vous êtes capable de lire les nôtres. Fait que ça m'insulte un peu de comme... Faut qu'ils traduisent nos livres parce que ils comprennent, entre guillemets, qu'ils comprennent pas notre français québécois.
Mais genre, Ouais. nous, on est capable de comprendre votre français de France. C'est comme, OK. Puis, tu sais, c'est pas seulement les sacres, mais tu sais, c'est toutes les expressions aussi. Ben, tu sais, il y a plein d'expressions que je suis comme, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Je comprends un peu la base, mais je suis comme, je pense que ça veut dire ça. Mm. Puis, tu sais, c'est un peu l'inverse aussi de, on a des expressions typiquement québécoises que, genre, t'as juste à aller sur Google, tu cherches, puis genre, tu comprends ce que ça veut dire, tu sais. Oui, Bref, c'est mon petit 2 cents sur l'affaire de comme, traduisez pas nos oui, livres du Québec, tu sais, si vous êtes capable de les lire en québécois. Sinon, ça l'enlève. notre essence. Ouais. Mais Fait que, je pense quand même que c'est tu sais, c'est beau d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais moi, mais j'aime ça voir ce qui se passe ici. mais justement, il y a un autre livre que genre, j'avais lu, puis j'avais bien aimé, c'est 24 jours pour survivre au réveillon Ouh, d'Audrey Chambaud. Je l'avais, tu sais, c'est un, tu sais, je me doutais bien que là, genre, t'es à la fin. Ben, en fait, la fin est quand même ouverte que, oui, genre, elle clique, la fille clique bien avec un gars du petit village dans lequel elle est, mais à la fin, c'est pas clair s'ils finissent ensemble ou pas. oui, T'sais, je trouve que la fin est assez ouverte que, tu sais, pour moi, dans mon cœur, ils finissent ensemble. Puis elle déménage dans ce village. Ben, tu sais, c'est ça, tout le monde peut, en fait, faire sa fin. oui, vraiment. Puis Audrey adore les romances de Noël, Oui. adore les films de Noël. Je l'ai eu en direct l'an passé. Puis justement, elle, son objectif, c'était de faire des livres à la recette Hallmarks. Et c'est parfait parce que 24 jours pour survivre au réveillon, un Noël pour tout changer, et cette année, c'est Aller simple pour Noël. Ce sont des livres classiques du genre Ouais. Hallmark, et je pense que les gens qui aiment la romance de Noël vont automatiquement aimer les livres d'Audrey parce que c'est bâti, c'est structuré, c'est choisi délibérément pour être sur ce Oui. modèle-là. Alors, vraiment, moi, j'ai adoré 24 jours pour survivre au réveillon. J'ai adoré. Un Noël pour tout changer est à la fois hilarant et touchant. Celui-là, je l'ai dans ma bibliothèque, je l'ai pas encore lu, mais tu sais, il est encore, tu sais, justement, vu que, comme tu dis, c'est basé sur les films Hallmark, fait que, tu sais, peu importe quand tu le lis, ça va quand même, ben, à quelle année que tu le lis, ça va quand même être excellent, tu sais, c'est... Ouais, vraiment. Puis là, j'ai reçu Aller simple pour Noël, qui va être dans mes 3 prochaines lectures, si pas la prochaine en fait. Alors, honnêtement, ceux d'Audrey Archambault doivent être dans votre liste de cadeaux de Noël. Genre, clairement, tu sais, pour l'instant, j'en ai juste lu un, mais comme il était vraiment bon, là. Genre, tu sais, parlant de futurs livres que je veux lire, il y a, tu sais, les deux de Kéros, là, L'esquisse de nous, Oui. puis... Tomber sous son charme et sous le sapin exact. de Genre, Tamara. Oui. je les ai achetés, Oui, et bien évidemment, je les ai pas encore lus, mais je veux les lire, parce que, c'est genre, tu sais, c'est... excellent. Puis tu sais, ils ont l'air quand même, ben ils sont assez petits, fait que tu sais, c'est des Oui. petites lectures justement de comme, ok, ben ça se lit vite, c'est le fun, c'est pas... Ben, moi, je compare ce format-là clairement à un film de Noël. Tu sais, Ben dans c'est le ça. sens que c'est du 25 000 mots. Tu sais, c'est à peu près, ben là, sur ma tablette, ça faisait à peu près 170 pages. Tu sais, on s'entend que c'est comme une soirée, tu sais, 1 heure et demie, 2 heures, euh, tu sais, 3 heures. Tu sais, ça dépend des gens, là. Moi, je lis vraiment vite, là, mais
sont parfaits, sont parfaits. Puis hier, justement, j'étais en direct avec Christine Laramée et c'est ce qu'on disait, les livres sont super abordables, sont 13 et même moins chers dans les grandes surfaces et ça se glisse partout. Puis c'est ça, ils ont fait en format poche. Fait que dans les bas de Noël, Les bas vous de savez Noël, les petits cadeaux, les échanges de cadeaux, exactement. Puis, comme tu c'est sais, parfait. j'ai les ai physiques, puis en physique aussi, c'est genre, ils sont 170, 180 pages. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme des lectures quand même. Ben, ça, c'est des lectures plus rapides que, tu sais, les grosses briques qu'on peut avoir de 400, 500, 600 pages. Moi, je pense que, tu sais, moi, j'adore les histoires complètes, j'adore les histoires à 405, à 300, 400 pages, Ouais. comme un Bon. peu les deux romans de Il était une fois en décembre de Marie-Christelle Gendron, où euh, on parlait de certaines problématiques et tout ça, où ce que c'est vraiment très développé et ça se passe sur un plus long temps. Mais celui de Christine et de Tamara, tu sais, c'est vraiment sur un espace-temps très rapproché. Puis je dirais même que c'est vraiment moins qu'un mois, là. Euh, alors, tu sais, je trouve ça rapide, je trouve ça rythmé, les thématiques sont belles, sont le fun. J'ai autant aimé celui de Christine que celui de Tamara. Et celui de Tamara, j'étais un peu frileuse parce que justement, vu que je ne lis pas beaucoup de livres internationaux, j'avais comme un peu peur de passer à côté de la traque ou peu importe, mais au contraire, c'est super bien écrit. On a les référents. C'est vraiment très charmant comme histoire. C'est très drôle aussi. Et ce sont deux livres qui sont visuellement magnifiques à offrir. Justement, je voulais qu'on en parle des couvertures, là, parce que, genre, ils sont. Si t'allais pas le dire, en fait, j'allais en parler si tu n'en parlais pas, parce que ils sont beaux, là. Genre, tu sais, c'est. Tu sais, en fait, tous les livres de Kéros, les Oui, couvertures sont belles, mais genre, celle-là, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de plus, là. Tu sais, c'est. Puis, tu sais, c'est l'esquisse. Bon, les deux couvertures sont vraiment belles, mais j'ai une petite préférence justement pour l'esquisse de nous, de Christine Laramée. Je oui. trouve que, tu sais, même juste avec l'arrière, avec les petits cafés, puis tout ça, Puis café moi, te chaud. connaissant, Laurie, l'esquisse de nous, c'est un livre que je t'aurais offert à Noël. Je sais que cette histoire, plus particulièrement, va vraiment te tomber dans le... Fait que ça la donne bien que je préfère cette couverture-là, d'abord, ça veut dire. Mais je crois honnêtement que les deux lectures Ouais, sont vraiment intéressantes, puis j'en ai plein d'autres à conseiller, mais honnêtement, te connaissant toi, je sais que l'esquisse de nous va vraiment te plaire. c'est bon. Je garde ça en tête parce que je voulais le lire bientôt. Genre, je sais pas exactement quand, mais je voulais le lire bientôt parce que, ben, tu sais, on le disait, tu sais, c'est quand même tu sais, c'est moins que 200 pages. Ouais, On est deux grandes lectrices. Tu lis plus rapidement que moi, mais tu reste que les deux, on lit quand même beaucoup. oui, Fait que, tu sais, je me disais comme, ah, je peux me prendre, genre, justement, une journée de congé, je me mets dans mon lit, je me prends mon café, puis je peux m'enclencher un, tu sais, oui, c'est. vraiment. Fait que c'est. Mais ça, c'est comme deux livres. Justement, c'est deux des livres que je veux lire. Je me suis aussi Les Anges de Noël. Je me suis aussi acheté Les Anges de Moi Noël. aussi! Genre le calendrier de l'Avent québécois. Ce que je trouve cool, en fait, c'est que ça soit plusieurs autrices. Je Oui, dis autrices parce que c'est que des femmes qui l'ont écrit, là. je pense que oui, oui. Ouais. Puis je trouve ça cool, justement, que peu à peu, l'idée soit repris ici aussi au Québec. Euh, Puis que. Fait que ça, je l'ai acheté, puis. Ah,
on s'entend-tu que la tranche, elle est super belle? Hyper Genre, réussi. ouais. Oui, vraiment. J'ai vraiment, tu sais, au départ, j'étais comme, ah, ben, je vais lire ça d'un coup. Après ça, je me suis dit, ah, ben, essaie de faire le calendrier de l'Avent un jour par décembre. Après ça, j'étais comme, je vais peut-être me trouver une amie avec qui le lire à tous les jours ou ce que. Oui. Alors là, j'étais comme, ah, ben, wink, wink, peut-être que moi puis Laurie, on pourrait faire quelque chose de spécial pour les anges de Noël. Mais, tu sais, On s'en euh, on s'en reparle assurément, mais voilà. Alors, les anges de Noël sont vraiment, vraiment sur ma liste. J'ai un Noël à croquer aussi de Laurence Côté. Laurence, qui est une autrice que j'ai découvert cette année et qui, par sa personnalité, j'adore. Alors, elle a sorti une romance du temps des fêtes qui semble vraiment alléchante. Sur la couverture, on retrouve un cupcake et ce que je soupçonne être un café ou un chocolat chaud. Voilà, j'ai le goût de savourer ce livre. J'ai aussi Séduction sous les flocons de Caroline Dufresne. Et je pense que sous les flocons, c'est pas mal le bon timing parce qu'il neige en titi ici. Ah, ouais. Oui, en ce Ouais. merveilleux 11 novembre, mon mari est resté coincé 40 minutes dans le banc de neige avec le char. Alors, je dirais que Séduction sous les flocons, Mais ouais, c'est pas mal le moment, hein? c'est pas mal là, moi te le dire. Ou sinon, un livre que j'ai reçu cette semaine, que j'ai vraiment hâte de voir, je l'ai vu, mais de lire Un dernier arrêt avant Noël de Marie-Lou Addison. OK. Donc, j'aime beaucoup la plume de Marie-Lou, j'aime beaucoup ses romances aussi. C'est publié chez Libre Expression, alors des thématiques peut-être un peu différentes de ce qu'elle fait habituellement. Alors, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres à lire? Oui, vraiment. Sur la route de Noël de Marie-Ève Hudon. J'ai vraiment très, très hâte de lire parce que j'adore la plume de Marie-Ève. Je viens tout juste de finir Romance et autres saveurs de Noël de Josiane Bissonnette. Et je crois que J'adore. c'est aussi un livre que tu aimerais beaucoup parce qu'il y a une très, 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 très grande place à la nourriture. Hmm. OK, c'est bon. Alors que, voilà, il y en a tellement d'autres. Père Noël, faut qu'on se parle de Joanie Mayotte Poisson qui était hilarant. On a Des étincelles pour Noël de Kirby V. Messier publié chez Hugo Poche qui, honnêtement, a été comme mon premier Hugo Poche, mon premier Hugo Point, je pense. Euh, dont je suis tombée sous le charme et surtout que ça se passe au Québec. Ah, Alors, ça, c'est venu me chercher. Et je vais finir avec Le Parfait Biscuit, une romance de Noël écrite par Julie Brassard, parce que moi, Tadine, que j'aime Julie, sa plume, et elle a toujours un quelque chose de spécial dans ses histoires, et Le Parfait Biscuit ne fait pas exception. parce que je l'ai pas encore lu, mais j'allais en parler parce que je l'ai mis dans ma pile à lire. En fait, pour ce Noël-ci. Attends, je vais aller chercher les autres, là. Vous voyez pas présentement, mais Laurie euh, est en chemin pour aller chercher ses romans. Tu était pas trop loin. Mais ça, c'est. Les autres, on en a déjà parlé parce que Ouais. c'est un Noël pour tout changer que je me suis mis dans ma pile de Noël. Oui. Le parfait petit biscuit. Puis les anges de Noël. Yes. Mais puis là, j'ai vraiment je me suis vraiment pour les calendriers de l'Avent, j'ai peut-être un peu ambitionné. Tu penses? Euh, en fait, je pense pas, je suis sûre. Parce que Je tu sais, m'en doute aussi. euh, parce que ça, j'ai justement le Noël des anges. J'ai Cozy Love, une romance de l'Avent. Ça se passe à Paris. Fait que tu sais, c'est un de ceux que je suis comme, ok, ben,
j'aime le concept. Je me doute il y a peut-être des expressions que je vais moins Comprendre. Ouais. comprendre, mais je suis comme, OK, pour le concept, puis genre, bon, vous le voyez pas, quand je vais mettre en ligne l'épisode, je vais aussi mettre des images, là, mais comme à l'intérieur, je trouve que les chapitres sont vraiment beaux. Il y a Oui. vraiment eu un travail d'édition, là. Fait que je me suis pris lui. Je me suis pris le roman Maudit. Fait que le thriller de l'avant. Parce que quand j'ai vu qu'elle allait faire un thriller de l'avant, je trouvais ça vraiment cool qu'il commence à sortir un peu de... Parce que dans les 2 dernières années, c'est des romances. Oui. Puis, fait que, pour ceux qui lisent pas nécessairement de la romance, ben, t'es too bad for you, puis genre, passe à autre chose. Mais là, qu'ils fassent... J'ai hâte puis de c'est savoir qu'est-ce que t'en penses. mais ça, j'ai hâte. Je me dis, je vais peut-être en lire un en novembre. Parce que là, ben, j'ai quand même pas mal de calendrier de l'avant. Fait que je me suis dit, si j'en ai Ouais. un en novembre, ça va m'en faire un de moins à lire en décembre. Ouais. Fait que, il y en a peut-être un là-dedans que je vais lire prochainement. Mais, genre, ça, c'est un que j'ai. Ben, justement, le roman Maudit, c'est un que j'ai hâte de découvrir parce que justement ça sort un peu de l'ordinaire là, Ouais. surtout pour les livres de L'eau. Noël de façon générale. Puis j'ai dans l'autre calendrier de l'avant que j'ai, c'est la balade de Noël, c'est une autre romance. Puis genre ce que j'ai découvert genre hier, c'est il y a aussi un poster à l'intérieur. Hein? Fait que tu sais, je l'ai pas encore détaché, je vais le détacher à Noël, mais il y a vraiment un Une poster, affiche. ouais, une affiche d'intégrer dans le livre. Fait que tu sais, je trouve que tu sais, c'est un plus, là. Tu sais, je trouve ça cool. Puis je me suis aussi mis Merry Bloody Christmas. Genre, Lui, lui me parlait. je vais t'en reparler quand je vais Oui. l'avoir lu, là. Mais, tu sais, c'est un autre que genre, tu sais, je trouve qu'il a de l'air à avoir un peu... Tu sais, je vais lire la dernière petite phrase, là. Entre massacre de bûches et rencor cauchemardesque, Violette réussira-t-elle à lui redonner goût à la magie de Noël? Tu sais, je trouvais Oui. que ça a l'air fun. Ça a l'air être justement comme, OK, ben, un peu Grumpy Sunshine. Il y en a un qui aime pas Noël, l'autre adore Noël. Fait que, tu sais, tu sais, c'est pas mon premier roman de Noël d'Hugo. Tu sais, je sais que c'est rempli de clichés, d'où le pourquoi je les aime. Fait que j'ai bien hâte de le lire. Mais ouais, je me suis fait, puis en plus avec les 2 romans, bien sûr, de Kéros, là. Euh, Hey, ça nous en fait de la lecture, hein? Est-ce dommage? C'est vraiment triste. J'ai pleuré en les lisant. Je sais vraiment pas ce que je vais faire durant mon temps des fêtes. Ah, ben je sais vraiment pas, hein. C'est pas comme si on avait déjà une pile énorme de livres. Et bobo. Oh là là! Ça pleut cette année. Si ça n'a pas triplé, ça a doublé de sorties du temps des fêtes. L'an Mais, passé, j'ai même pas eu le temps de tout lire ce qui s'était sorti. Alors, cette année, mais, faut mais ça, faire je des pense choix. que de plus en plus, je pense que les maisons d'édition déjà. Parce que, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jugent, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui critiquent les personnes qui lisent la romance, que, tu sais, pour eux, la romance, c'est un sous-genre. Ouais, Ce dont je ne suis absolument pas d'accord, soit dit en passant. Mais j'ai l'impression, ben, de plus en plus, je pense que les maisons d'édition se rendent compte que la romance de un, c'est très vendeur. Il y a beaucoup de gens qui en lisent. Et que de deux, ben, spécifiquement, la romance de Noël, c'est un genre qui est très populaire. ouais, Puis on s'en rend compte que de plus en plus, déjà, les éditions Hugo, de façon générale, ils font beaucoup de romances. Puis là, ils en font de plus en plus de Noël. Puis ce que je trouve cool, c'est que aussi au Québec, on a beaucoup de bons auteurs puis bonnes autrices qui écrivent de plus en plus de romances de Noël. ouais. Puis je pense que ben ça, les maisons d'édition, clairement, ils se rendent compte que c'est un genre qui vend beaucoup. Parce que veut pas, ben les maisons d'édition publient ce qui se vend.
ça Oui. reste une business. Puis ben là, de plus en plus, je pense que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes à lire de la romance. Fait que moi, ça me dérange pas, tu sais, ça me fait plus de livres à lire. Allez! Voilà. Bon, Mon doudou, si vous êtes encore là après 2 heures de discussion, vous êtes vraiment hot. ben ça, genre, vous êtes vraiment hot. Moi, c'est vraiment, c'est toujours des belles discussions avec toi, Andrea. Ah, c'est fin, Laurie. Écoute, moi, je propose que durant nos vacances, on se refasse un autre podcast. Je suis très d'accord. Écoute, moi, je ne vis que je ne vis que pour parler de livres. J'adore Et ça. ben ça fait tellement des belles discussions. Genre, pour être honnête, j'adore parler avec toi. Puis je suis Ouais. sûre que les gens ils vont aimer nos discussions parce que on peut pas ne pas aimer nous écouter. La joie de vivre! Pour bien terminer l'épisode, j'ai 2 petites questions pour toi. Oui. Genre, premièrement, si tu pouvais vivre dans un film de Noël, ça serait lequel? Devine! Je pense que c'est le Grinch. Oui! Je serais tellement un bon coup chou qui, en tout cas, il y a tellement de variations de traduction de ces personnages. Je serais vraiment une bonne citoyenne de Whoville. Honnêtement, j'aimerais juste pour comme les festivités dans The Grinch, je serais comme Parce que, très dans d'y aller. parce que faut pas oublier que, et ça serait peut-être un autre épisode, mais dans l'univers de Dr. Seuss, la ville où se trouve le Grinch se retrouve aussi dans d'autres œuvres. Ok, faudrait que je relise les Dr. Seuss et on pourra s'en reparler. Ouais, j'en dis pas Puis, plus. c'est bon. Puis, genre, deuxième. Parce que, je vais dire, moi, j'hésite entre The Grinch et Elf, mais genre, simplement pour pouvoir rencontrer l'elfe. Parce que, Ah! parce que genre, tu sais, il est tellement, genre, toujours joyeux, puis comme, tu sais, il voit le positif, puis Ouais. genre, tu sais, c'est ça. OK, OK. J'aime ça. Puis, deuxième question, ça ressemble un peu, mais si tu pouvais aller dans un livre de Noël, ça serait lequel? Ah, un livre? Ouais. Ah, mais là, ma réponse va être vraiment, vraiment plate, là, mais c'est la même. Genre 100% le Grinch, genre, je peux pas faire autrement. Sinon, si je dois choisir et tu me tords le bras, j'irais avec Il était une fois en décembre, l'univers de Marie-Christelle, qui jumelle, désolée pour mon chien, qui jumelle vraiment beaucoup de personnages. C'est super doux, c'est super intéressant aussi. Alors, j'irais avec ça. Ok, c'est bon. Moi, j'irais peut-être avec 24 jours pour survivre à Ah Noël. Mais oui, comme, c'est tu sais, vrai. pour le petit village, que genre, tout le monde a de l'air à s'apprécier, puis comme tout le monde est ami avec tout le monde. Puis, tu sais, c'est un peu comme justement une grande famille, même si ils partagent pas le même sang, tu sais, c'est... Ouais. Pour ce côté-là, je serais comme très preneuse. Alors, je pense qu'on va s'en inspirer pour, pour poursuivre les prochaines semaines. Exactement. Fait que sur ça, Andrea, vraiment merci ben en fait, déjà de base de m'avoir lancé. À genre de, hey, juste pour te dire, aujourd'hui, je suis disponible si tu veux. Fait que déjà, merci. Oui. Puis merci d'avoir accepté de parler de Noël avec moi. Ben, ça me fait toujours plaisir. Puis, ben, joyeux Noël à toi, Mallory, en avance. Et Joyeux Noël en avance. oui, et à tous ceux et celles qui écoutent l'épisode d'aujourd'hui. Même Marjorie chante pour vous. Ben ça, je voulais vous dire joyeux Noël à tout le monde aussi. Effectivement. Ben, un gros merci, Mallory. Bonne journée. Toi aussi.